Bonjour à toutes et à tous, donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle race de chien qui du coup je vais vous présenter le berger allemand. Donc une race très connue en France ou en Allemagne. Voilà. Donc c'est un chien très connu et il est très beau, c'est un très beau berger allemand. La photo que vous voyez justement ici. Voilà, les bergers allemands, moi je les aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup les bergers allemands, entre guillemets quand même. Et je sais que dans ma jeunesse, enfin même avant quand je vivais chez mes parents, j'ai jamais eu de berger allemand. Mais par contre, en ce moment même là, j'ai un chien que je vois plus par contre. C'est un peu dommage, mais j'ai un chien qui s'appelait Flash en gros, et c'était un berger allemand croisé malinois. Et c'était le chien de mon papa en fait. Et depuis, le chien il est chez mon oncle. Il est plus chez mon père le chien parce que mon père n'en voulait plus de son chien et pour raison sans doute personnelle ou je sais pas trop vraiment. Et du coup, il s'est débarrassé de son chien et du coup c'est mon oncle en gros qui l'a récupéré. Donc voilà, et depuis je vois plus mon chien Flash du coup, enfin mon berger allemand croisé malinois, c'est ce chien-là que je vois plus maintenant, donc je trouve un peu dommage, mais j'espère qu'un jour je pourrai le revoir. Donc voilà, parce que moi, vous savez, quand on est attaché à un animal, c'est pas toujours évident de s'en séparer. Moi, je sais ce que ça fait. J'ai déjà perdu pas mal d'animaux avant aussi, et c'est jamais facile. Donc voilà, voilà. Donc je vais pas trop vous parler de ce genre de choses parce que c'est vrai que ça va me rappeler des mauvais souvenirs, en gros. Donc, je vais principalement vous parler de la globalité du berger allemand en fait. Donc, je vais vraiment vous parler de tout, de la globalité du chien. Donc voilà. Donc, je propose qu'on démarre. Donc, c'est parti, on va commencer. Avec des représentants ainsi célèbres que Ratintin ou sa parodie Rantanplan, il est difficile de ne pas connaître le berger allemand. Dans le même temps, ce chien d'utilité doit sa grande notoriété à ses formidables capacités d'apprentissage. À la fois sportif, intelligent et fidèle, le berger allemand est un chien qui a tout pour lui. Et ce n'est pas un hasard s'il a été utilisé par toutes les polices du monde. Donc voilà, un peu pour la globalité du chien. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, c'est vrai qu'il a joué, il y a eu plusieurs films aussi sur les bergers allemands, comme Rintintin par exemple, qui était un film sur un berger allemand. Il y a eu Max aussi, un film sur Max avec un berger allemand aussi. Enfin, il y a eu pas mal de films avec un berger allemand en fait. Et franchement, j'ai jamais regardé Rintintin et Max en berger allemand, enfin en race de chien. Mais franchement, Rintintin, j'ai lu un BD en fait compte sur Rintintin avec un berger allemand. Et vraiment, c'est triste quoi. La fin de l'histoire est assez dure quand même, mais c'est vrai que j'ai jamais vu le film en global. Mais j'ai déjà lu un BD sur Rintintin, donc du berger allemand en fait. Donc voilà. Donc là, je vous ai parlé vraiment de la globalité du chien. Donc, maintenant, je vais vous parler de l'histoire du berger allemand. Parce que je trouve que l'histoire est assez intéressante. Vous allez voir que c'est très intéressant, son histoire. Donc c'est parti pour l'histoire du berger allemand, pour son histoire. Comme son nom l'indique, ce chien nous vient directement d'Allemagne. Voilà pourquoi on l'appelait également le loup d'Alsace, à une certaine époque. Apparu au courant du XXe siècle, le berger allemand est directement issu de certains chiens de troupeau, utilisés par les bergers en Allemagne. Cette race de chiens sera créée à l'initiative de Max Emil Friedrich von Stephanitz, un célèbre capitaine de cavalerie. Dès le départ conçu,
pour chien d'utilité, ce chien commence par garder les troupeaux. Grâce à son flair, il va petit à petit trouver d'autres usages et s'imposer dans l'armée, puis dans les douanes, en gendarmerie. Donc voilà un petit peu pour l'histoire du berger allemand. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très intéressant quand même l'histoire du berger allemand. Quand même ce chien est... Enfin voilà, il peut faire de l'armée, il peut faire ça. Il peut faire... il peut travailler comme en tant que gendarme, que policier en fait. Bon, c'est vrai que ce chien, il est très intelligent, c'est vrai qu'il a un beau regard aussi, il a une très belle couleur aussi, le berger allemand. Et franchement, non, c'est vraiment super, c'est un super chien, quoi, donc voilà. Donc l'histoire du berger allemand, donc j'espère que son histoire, du coup, de la globalité de son histoire vous aura plu. C'est surtout ça qui m'intéresse, de savoir si ça vous plaît aussi, voilà. C'est tout, si vous aimez en tout cas si vous avez aimé l'histoire du berger allemand. En tout cas pour ceux qui sont fans des bergers allemands, franchement cette vidéo est faite pour vous. Hein. Donc voilà. Donc là je vais vous parler des différents types de bergers allemands du coup. Je vais vous parler des différents types de couleurs, de formes, de pelage, je vais vous parler un peu de tout ça. Il est possible de trouver différentes couleurs de robe pour le berger allemand. Au choix, sa couleur sera noir, marron fauve le plus répandu, noir, grise. Donc c'est vrai que bon, il n'y a pas beaucoup de couleurs noir grise quand même comme berger allemand, c'est plus le noir, marron fauve le plus répandu, donc le plus courant, en gros. Voilà. On trouve aussi bien des bergers allemands à poil court qu'à poil long. Il est à noter qu'on va retrouver deux types de sélections différentes pour les bergers allemands. La lignée de travail forme des chiens solides et conçus pour le travail, chiens d'aveugle, chiens de douane, etc. On y trouve très peu de bergers allemands noirs et fauves qui forment pourtant une majorité. La lignée de beauté forme des chiens avant tout conçus pour leur beauté, notamment en vue des concours de beauté canin. Donc voilà pour les différents types du berger allemand, de berger allemand du coup. Donc comme vous avez pu le voir, c'est vrai que ces différents types de couleurs c'est super sympa, mais ce chien il a une beauté incroyable au niveau de sa couleur, c'est un très beau chien et je trouve qu'il a une très belle couleur, le berger allemand. Donc voilà. Je trouve qu'il a un très beau pelage. En fait, moi j'aime beaucoup. Hein. Franchement, le berger allemand, j'aime beaucoup cette race. Hein. Donc voilà. Donc là, je vais vous parler du physique du berger allemand aussi. Vous parlez de son physique. Difficile de trouver un chien plus beau que le berger allemand, avec son allure sportive et élégante. Très souple, ce chien offre une silhouette élancée, marquée par une queue tombrante et touffue. Ses membres sont bien proportionnés et offrent une impression de puissance. Le museau du berger allemand est fin et souligne parfaitement son regard brun, plein d'intelligence et d'empathie. Les oreilles du berger allemand sont droites, ce qui pratique à lui donner un air alerte en toutes circonstances. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous parler du poids du berger allemand. Le poids idéal pour un berger allemand est de 35 kg. Bon là, c'est la majorité du berger allemand et son kilo, du coup, c'est 35. Voilà, ça c'est la majorité du berger allemand. Après, je vais vous parler de la taille du berger allemand. Donc le berger allemand mesure environ 60 cm, donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de son poil. Le poil du berger allemand est court et compact. Il peut être long. Donc voilà un peu pour le physique du berger allemand. Pour tout ce que je vous lis, j'espère que ça vous intéresse. Et si vous avez la moindre question sur les propos, sur les choses,
si vous avez des idées ou enfin si vous avez des choses à me dire en commentaire sur le berger allemand. Surtout n'hésitez pas, je serai là pour vous écouter, enfin pour vous répondre par commentaire. Voilà. Voilà, je vais vous parler le caractère du berger allemand parce que son caractère est assez global, enfin son global du caractère est pas mal. Vous allez voir un peu le caractère du berger allemand. Le berger allemand est un chien assez facile à vivre et qui s'éduque très bien. Très éveillé, il s'agit d'un chien plein d'énergie qui a besoin de sortir plusieurs fois par jour. Extrêmement fidèle, le berger allemand fait un excellent chien de garde. Il peut également être un très bon chien de travail, d'où sa grande présence dans les services de sécurité ou la police. Cela n'en fait pas pour autant un animal agressif. En effet, le berger allemand s'entend très bien avec les enfants et adore jouer. Il peut donc être un très bon animal de compagnie. Le côté ambivalent de ce chien d'exception explique parfaitement pourquoi il est si populaire à travers le monde. Donc voilà pour le caractère du berger allemand. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un chien joueur, sportif. Donc ils disent aussi que c'est un chien de garde aussi, parce que les bergers allemands c'est un chien de garde. Donc il pourra protéger votre maison, en aucun cas personne ne pourra rentrer, hein, parce que ce chien va vraiment protéger votre maison. Et non, c'est un très bon chien, c'est un excellent chien de garde, il est très fidèle à son maître, il est super attentionné, il est facile à vivre, enfin toutes ces choses-là, il est très éveillé, enfin c'est vraiment un très bon chien, vraiment, il n'y a pas mieux comme chien de toute façon. Voilà. Donc maintenant je vais vous parler de l'hébergement pour qui, donc pareil comme j'avais fait dans mes précédentes vidéos, comme sur le boulot d'Alpenzel, hein, si vous avez regardé cette vidéo-là, j'avais fait une vidéo sur un chien pour qui, ou voilà, pour vous expliquer si le chien est fait pour vous ou pas. Donc si le berger allemand est fait pour vous ou pas. Donc je trouve que c'est super intéressant d'en parler aussi, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler du berger allemand pour qui. Donc c'est parti pour... Bon, cette fois c'est complet par contre. Ça sera un peu plus complet que sur le bouvier d'Alpenzel. Là, franchement, sur le berger allemand pour qui, pour voir si ce chien est fait pour vous ou pas, la globalité va être un peu plus longue, je pense. Mais pas trop non plus, vous allez voir. Donc c'est parti pour le berger allemand pour qui. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Le berger allemand est un chien qui a besoin d'espace. Maison ou appartement, il lui faudra de longues balades pour être épanoui. Si les maîtres chiens utilisent beaucoup cette race, vous pouvez tout à fait adopter un berger allemand comme animal de compagnie et non comme un animal de travail. Il fera un excellent compagnon pour vous et votre famille. Facile à éduquer, le berger allemand peut être un bon premier chien, mais attention, mieux vaut connaître les bonnes bases d'éducation. Et pourquoi pas suivre quelques cours d'éducation. La taille de cet animal pourrait vite le rendre lassant s'il développe un mauvais comportement. Mais rassurez-vous, bien éduqué, le berger allemand pourra s'adapter dans n'importe quelle famille et apporter tout son amour. Voilà pour le berger allemand pour qui. Donc je trouve personnellement, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve que personnellement, c'est vrai qu'il précise bien quand même que c'est pour un premier chien dans une famille, c'est vrai que c'est toujours très appréciable parce que le berger allemand il est très appréciable. Et voilà, c'est un très bon chien comme je l'ai toujours dit hein, dans la vidéo depuis tout à l'heure, j'arrête pas de vous le dire. Mais le berger allemand c'est un très bon chien, il n'y a pas mieux que chien que, enfin il n'y a pas mieux de chien que, enfin il n'y a pas mieux que lui en fait que cette race. Il n'y a pas mieux que cette race, mais vraiment ce chien, il est excellent. Et franchement j'aime beaucoup cette race, donc voilà. Donc je propose qu'on s'arrête là pour cette vidéo. Je vous ai parlé vraiment de la globalité du berger allemand, de sa globalité, de son caractère, de son histoire, de beaucoup de choses. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, en tout cas sur le berger allemand, donc de la race du berger allemand. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serai très heureuse de vous y répondre par commentaire.
Et puis nous, on se retrouvera très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne Passion Animaux 123. Donc je vous fais tout plein de bisous et je vous dis moi à une prochaine vidéo. Bisous mes amours et à la prochaine fois pour de toutes les nouvelles vidéos. A très bientôt les amis.